Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur de Dieu, évangéliste Reche Tiba, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui encore, on va partager la parole de Dieu avec vous ensemble. Nous sommes aujourd'hui avec un thème que l'Esprit de Dieu m'a mis dans le cœur afin que nous puissions partager ensemble avec vous. Et ce thème s'intitule « Abandonne les maquillages ». Abandonne les maquillages. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu. La Bible dit que nous connaissons en partie. La Bible dit que nous connaissons en partie. Donc, si tu ne connaissais pas d'abord cette vérité que tu vas entendre dans cette vidéo, il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Donc, abandonnons les maquillages. À toi qui fais les maquillages, à toi qui se maquille, qui pense que la manière que Dieu t'a créé n'est pas bonne, et toi, tu veux chercher à corriger le Seigneur, à corriger Dieu. C'est un péché. C'est un péché devant le Seigneur. Donc c'est pour cela, lorsque tu écoutes la vérité de Dieu, la Bible dit, non, dire, ce n'est pas votre cœur. Vous voyez, beaucoup de gens disent, comment on doit laisser les maquillages, comment on doit laisser de se maquiller. Et le pire même, nous voyons même des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux apôtres qui se maquillent, qui font des maquillages. Tu vas voir un pasteur qui est en train de prêcher la parole de Dieu, mais c'est lui qui est en train de faire les maquillages. Vous voyez? Et il encourage même les frères et les sœurs de se maquiller. C'est pas bon. Un enfant de Dieu doit rester la manière que Dieu l'a créé. Une fille de Dieu doit rester la manière que Dieu l'a créée. Si Dieu t'a créé avec une couleur blanche, reste avec ta couleur blanche. Si Dieu t'a créé avec une couleur noire, reste avec ta peau noire. Si Dieu t'a créé avec une couleur rouge, reste avec une couleur rouge. Si Dieu t'a créé avec une couleur jaune, reste avec ta couleur jaune. Il n'y a pas à complexer les peaux des autres pour dire que moi, Dieu m'a créé noir, il faut que je devienne blanche. Tu peux faire des maquillages. Non, mes frères. C'est un péché. Donc le thème que j'intitule aujourd'hui s'intitule « Abandonne les maquillages ». Nous les chrétiens là, on ne peut pas faire les maquillages. Nous les chrétiens, on ne doit pas faire les maquillages. Donc toi, fille de Dieu, toi, enfant de Dieu de ce ministère, qui écoute la vérité de Dieu que nous prêchons, si tu faisais des maquillages, ou bien tu as l'intention de se faire maquiller, il est temps pour toi d'abandonner cela. Pour prendre position à la parole de Dieu. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord un verset dans la Bible. Nous lisons le livre de Romains. Romains, le chapitre 9, le verset 20. Non, le verset 18 jusqu'au verset 20. Romains, le chapitre 9. Nous prenons Romains, le chapitre 9, le verset 18 jusqu'au verset 20. Ici, c'est jusqu'au verset 21. Ici, c'est notre Père de la foi, l'apôtre Paul, qui est en train de nous enseigner, qui est en train de prêcher l'évangile. Romains, le chapitre 9, le verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. C'est la Bible que nous lisons. C'est la Bible. C'est pas qu'on est parti prendre ça ailleurs. Mais nous lisons la Bible. À toi qui fais les maquillages. À toi qui se marie. Qui se maquille. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est un péché. C'est un péché. Ou ma soeur, c'est un péché. Les maquillages, c'est les choses du monde. Les maquillages, c'est les choses des païens et des païennes. À toi, fils de Dieu, tu ne peux pas faire cela.
C'est pour cela, je ne fais pas ça, cette vidéo, pour dire que tu ne peux plus pour, faire de l'aide de beauté ou comment. Non. Ou bien se laver avec des savons, ou bien des savonnettes. Non. C'est différent avec celui qui se maquille. C'est différent avec celui qui fait les maquillages. Donc c'est pour cela que nous allons lire dans les livres de Romains, le chapitre 9, le verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Donc c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Donc il y a d'autres, Dieu avait prédestiné que tu vas naître avec une couleur noire. C'est comme nous, les Africains. C'est pas moi qui a voulu être africain. C'est pas moi qui a voulu d'avoir la couleur de ce peau. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu que je sois ainsi. Maintenant, pourquoi je dois me changer? Pourquoi je dois corriger Dieu en partant faire le maquillage? Pourquoi je dois corriger le Seigneur? Donc lui qui m'a fait comme ça, est-ce qu'il est bête? Vous voyez? Donc ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Romains 8, le verset 19. Romains 9, le verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, quoi, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Romains 9, le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur, pour contester avec Dieu? Il dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le potier qui arrange les vases d'argile, quand il va prendre l'argile là, le potier va aller chercher l'argile, il va prendre l'argile, et lorsqu'il va former une vase avec de l'argile, la forme qu'il va donner à cette vase là, quand il va déposer là-bas, est-ce que l'argile, la vase là, le pot qu'il a rangé là, est-ce que la vase là a le plein droit de lui poser la question? Mais pourquoi tu m'as fait dans cette forme? Fallait que tu puisses me faire dans cette forme. Est-ce que la vase là peut poser la question au potier comme ça? Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas marcher. Parce que le potier, c'est lui qui est le maître de la vase. C'est lui qui est le maître du pot là. Donc, il doit former la vase là à la manière que lui, il veut. Vous voyez? À la manière que lui, il veut. Donc, s'il dit, je dois faire ça gros, il fait ça gros. S'il dit, je dois faire ça petit, il fait ça petit. S'il dit, je dois faire ça avec des traces, il fait ça avec des traces. S'il dit, bon, ça là, je fais avec des traces, ça là, je fais, ce sont des traces. C'est lui le maître. Et les vases là ne peuvent jamais rien dire. Vous voyez? Donc, le potier, c'est comme Dieu. Et les vases là, c'est des humains. Donc, Dieu, lui, il nous forme à la manière que lui, il veut. Vous voyez? Mais non. Si Dieu t'a fait avec une couleur noire, pourquoi tu vas chercher à devenir rouge? Pourquoi tu vas chercher à devenir jaune? Pourquoi tu vas chercher à devenir blanche? Alors que c'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois noir. Et tu es belle comme ça. Tu es beau comme ça. Mais toi, tu dis non. La manière que Dieu m'a créé là, c'est pas bon. Il faut que je puisse changer. Tu es maudit. C'est une malédiction. Les maquillages sortent droit de l'enfer. C'est les œuvres du diable. C'est les œuvres de Satan. Vous voyez? Une assemblée, là où on permet des frères et des sœurs de se maquiller, c'est l'église de Satan. Et le pasteur et tous les fidèles là, si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est l'église du diable.
Parce que pourquoi vous allez corriger le Seigneur? Alors que le Seigneur lui-même connaît pourquoi il vous a rangé comme ça. Et souvent, ceux qui se maquillent beaucoup là, c'est des femmes noires et des hommes noirs. Vous êtes des complexés. Vous êtes là à complexer les blancs et les blancs et les blanches. Vous voyez? Et même eux aussi, hein, ils font aussi des maquillages pour se maquiller. Parfois, il est blanche, il cherche à devenir rouge. Il est rouge, il cherche à devenir blanche. C'est une abomination. Les maquillages là, devant Dieu, c'est une abomination. Vous voyez? Est-ce que une vase d'argile peut dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi tu m'as arrangé comme ça? Pourquoi? Il ne peut jamais le faire. Vous voyez? Parce que le potier est le maître de cette vase. Donc il doit faire tous les vases à la manière que lui il veut. Vous voyez? Aux conditions que lui il veut. C'est pour ça que Dieu aussi nous a créés à la manière que lui il veut. Donc si Dieu a fait que tu puisses devenir un Asiatique, rends grâce à Dieu. Si Dieu a fait que tu puisses devenir un Africain, rends grâce à Dieu. Si Dieu a fait que tu puisses devenir un Américain, rends grâce à Dieu. Si Dieu a fait que tu puisses devenir un Européen, rends grâce à Dieu. Mais vous êtes là à corriger Dieu. Les maquillages ne viennent pas de Dieu. Les maquillages ne viennent pas de Dieu. Il n'y a aucun fils de Dieu ou bien aucune fille de Dieu dans les Écritures là qui s'est maquillé. Il n'y en a pas. Il faisait ça dans le monde. Mais une fois qu'il croit en Dieu, quand il vient croiser la vérité de Dieu, il abandonne ça. Donc toi aussi, ma soeur, mon frère qui m'écoute, abandonne les maquillages. Sinon, tu ne verras pas Jésus-Christ le jour que tu vas quitter ce monde. Les maquillages ne viennent pas de Dieu. Abandonne ça, mon frère. Nous allons lire encore un verset de la Bible. Nous prenons le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 13. Jérémie, le chapitre 13, à partir du verset 23. Le prophète Jérémie. Le chapitre 13, à partir du verset 23. Nous lisons la Bible. La Bible dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard et un léopard se tachent. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? L'Éthiopie, c'est où, mon frère? C'est en Afrique. L'Éthiopie ne se trouve pas en Europe. L'Éthiopie ne se trouve pas en Asie. L'Éthiopie ne se trouve pas là-bas. Mais l'Éthiopie, c'est en Afrique. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Dieu t'a créé noir. Est-ce que tu vas encore aller changer la couleur de ton peau? La Bible dit qu'un léopard, c'est tache. Vous voyez comment le léopard, la manière que Dieu a créé le léopard, non? Le léopard a des taches, des taches, des taches. Donc il a une couleur et puis il a des taches, 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 des taches. Mais alors que le lion, il a une même couleur. La gazelle, il a une seule même couleur. D'autres animaux, ils ont les mêmes couleurs. Mais le léopard, Dieu l'a conditionné à être comme ça. Vous voyez? Donc lui, il a des taches, des taches, des taches, des taches. Donc tout le corps. Mais est-ce qu'un léopard un jour, il a dit non, Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Il faut que moi aussi je puisse devenir comme le lion. Moi je puisse devenir comme l'éléphant. Moi je puisse devenir comme un serpent. Non. Mais il est resté comme ça, avec les taches là. Est-ce qu'un léopard se tache? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Vous voyez? Jérémie 13, le verset 23. Donc la manière que Dieu t'a créé, mon frère, la manière que Dieu t'a créé, ma soeur, reste comme ça. Les gens peuvent dire qu'elle est noire, elle est vilaine, elle est comme... Mais Dieu te voit belle. Dieu te voit belle. Est-ce que vous comprenez? Dieu te voit beau. Donc les maquillages là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Abandonne les maquillages. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, abandonne les maquillages. Vous voyez, abandonne ça.
Tu pars dans une église, là où le pasteur fait les maquillages. C'est l'église de Satan, l'église du diable. C'est pour ça qu'il te dit, mon frère, ma soeur, et tant qu'homme de Dieu que je suis, et tant qu'évangéliste, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde pour prêcher la vérité, je te dis que la vérité. Abandonne les maquillages. Les maquillages, c'est pas pour Dieu. C'est pour le monde, pour les païens et les païens. Et toi aussi qui es dans le monde, si tu écoutes cette vidéo, tu fais ces choses-là, si tu meurs, c'est l'enfer qui va t'attendre. Donc une fois que tu viens dans le camp de Christ, tu faisais ça, abandonne ça. Laisse maintenant ça. Accroche-toi avec la parole de Dieu. Accroche-toi avec la vérité de Dieu pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, à toi qui m'écoutes, qui est dans ce ministère, ou bien qui n'est pas même dans ce ministère, qui est dans le monde, partout, là où cette vidéo va partir, toi qui fais les maquillages là, abandonne ça. La Bible dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Ça ne peut pas marcher. Toi qui es accoutumé à faire le mal, la Bible dit, commence maintenant à faire le bien. Donc le mal là, c'est lorsque tu faisais les maquillages, lorsque tu te maquillais, tu faisais le mal, pas à nous, mais à Dieu. Parce que tu faisais Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu te voyait à l'enfant là, pourquoi il s'est rébellé contre moi? Tu t'es devenu un enfant rebelle. Pourquoi il s'est rébellé? Moi, je le fais comme ça, mais pourquoi lui, il cherche à devenir comme ça? Oui. Donc le maquillage là ne vient pas de Dieu, mon frère. Ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Il est le maître de nous tous. C'est lui qui a créé toutes choses. Jésus-Christ est Dieu et il restera Dieu jusqu'à la fin de ce monde. C'est pour cela je t'invite à rentrer dans le camp du Seigneur, à être avec lui. La Bible dit dans le livre de Jean, on va lire Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les quiconque là, ce sont des fils de Dieu et les filles de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde. Donc à toi, fils de Dieu, à toi, fille de Dieu, qui écoute ce message, il est temps de rentrer dans le camp pour venir prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que ton âme soit sauvée. Donc, pour vous dire, mes frères, les maquillages ne viennent pas de Dieu. Donc, toi qui se maquilles, regarde d'abord, ma soeur, regarde d'abord, mon frère, Dieu t'a créé comment? Mais tu es en train de se maquiller. Vous voyez? Donc, j'aimerais aussi souligner, il y a d'autres personnes à cause de la maladie, à cause de la couleur de son peau, les docteurs, quand tu vas aller à l'hôpital, les docteurs peuvent lui dire que pour que tu puisses vivre encore, pour que tu puisses vivre encore un peu longtemps sur la terre, pour que tu puisses respirer encore, il faut qu'on puisse changer la couleur de ton peau, parce qu'avec cette maladie qui te fait là, il faut qu'on puisse changer la couleur de ton peau. Là, c'est normal. C'est à cause de cette maladie, comme Michael Jackson. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça. Tu vois, comme Michael Jackson, beaucoup de gens disent que non, il avait changé la couleur de son peau. Non, Michael Jackson, c'était à cause de sa peau. C'était à cause de sa peau. Il était malade. Voyez, non? Donc, sa peau, comme ça, a changé de couleur. C'est comme les taches, les taches, les taches, les taches. Donc, quand il était parti à l'hôpital, les médecins lui ont dit, on commence à lui donner les médicaments, on commence à lui soigner. Mais les médecins lui ont dit, pour que tu puisses vivre encore longtemps, il faut qu'on puisse te faire une même couleur. Donc, il fallait qu'on puisse changer la couleur de sa peau. C'était à cause de la maladie. Et non à cause de la beauté. Mais c'était à cause de la maladie. Là, devant Dieu, il ne pêche pas. Parce que c'est à cause de la maladie. Vous voyez,
La manière que Michael Jackson avait fait, c'était à cause de sa peau, à cause de la maladie. Faites des recherches, vous allez voir cela. Donc il ne faisait pas ça parce qu'il est noir. Lui-même, il avait même expliqué cela. Il avait dit que si j'ai changé la couleur de ma peau, pas pour dégrainer les noirs, pas pour dire que je suis noir, je dois devenir blanc. Non. Mais parce que j'étais malade et sa peau comme ça, à faire des taches, à faire des taches, à faire des taches. Donc il fallait, les docteurs lui ont dit, il faut qu'on puisse faire une couleur seulement dans ta peau. Et c'est ça qu'ils ont trouvé de faire blanc comme ça. De le faire blanc comme ça. Donc là, ça cause pas de problèmes. Donc tu as une maladie, je vois même dans le monde, il y a des gens parfois qui ont des taches, des taches, des taches, des taches, des taches. Mais si c'est à cause de ça, les docteurs te disent, il faut que on te change la peau. Là, même devant Dieu, tu ne pêches pas. Parce que ça cause de la couleur de ta peau. Vous voyez? Mais, si tu es pour toi normal, tu es en bonne santé, tu fais le maquillage, tu meurs, tu vas droit en enfer. Tu meurs, tu vas droit en enfer. Aucune personne, aucun homme, aucune femme qui fait des maquillages, qui se maquille, verra le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est temps pour toi de changer. Il est temps pour toi d'abandonner le péché là. Les maquillages conduisent en enfer. Les maquillages, c'est un péché devant Dieu. Parce que tu es en train de corriger le Seigneur. Donc c'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire à abandonner les maquillages. C'était votre frère, humble, simple, évangéliste Restiba, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. À celui, ou bien à celle qui veut prendre son baptême d'eau, car la Bible dit, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu veux prendre ton baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent, contactez-nous dans notre numéro WhatsApp, plus 242 06 828 06 69. Notre numéro WhatsApp, plus 242 06 828 06 69. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ, que je sers avec fidélité, puisse bénir le monde entier et que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.